la première fois. Moi, c'est le frère Blaise Nicouyel. Nous sommes l'un parmi les anciens dans cette église. Merci, nous allons directement dans la parole de Dieu. Et nous rappelons notre thème de l'année. Connaissance de Dieu et son implication dans la vie des chrétiens. Et dans la fonction qu'il exerce. Et à ce mois de février, nous sommes en train de parler des noms de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons déjà commencé par voir le premier nom de Dieu. Shaddai. Dieu tout-puissant. Et on a été vraiment bénis par cette parole au travers du serviteur de Dieu l'ancien Samuel Adiba. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le deuxième nom. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Et nous tirons ces noms dans le texte de la Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Je vais faire la lecture dans ma version Thomson. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces événements, Dieu dit à Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répond: mais voici. Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le à l'holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui ces deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bout du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que l'Éternel lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous restez ici avec l'âne. Les jeunes hommes et moi, nous irons là-haut, pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, déchargeant sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père. Abraham dit: mon père. Il lui répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu va se pouvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que l'Éternel lui avait indiqué, Abraham y construit l'autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit: Abraham. Il répondit: mais voici. L'ange dit: n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je reconnais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier tenu dans le buisson pour par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à cet endroit les noms de Adonai Yireh. C'est pourquoi aujourd'hui, sur la montagne, l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Jéhovah Jireh. Ou Yahweh Jireh. C'est laissé à été écrit vers les années 1872 avant Jésus-Christ. Et ici nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham était considéré dans la Bible comme le père des croyants ou le père de la foi. Parce que sa vie a été caractérisée par cette chose. Son obéissance. Il quitta Dieu, lui demanda de quitter sa famille, sa terre. C'est un endroit où il va être. Abraham a obéi. Son altruisme, il a laissé l'homme choisir son territoire. Sa générosité, il a donné sa dîme à Melchisedec, le sacrificateur. Son incorruptibilité, il a refusé de recevoir les cadeaux pour l'échange de services rendus. Sa ferveur dans la vie de prière et sa foi admirable. Il a accepté d'offrir son fils unique sous les recommandations de Dieu. Et c'est le 7e point dans son activité qui fait l'objet de notre méditation ce matin. Alors là où nous venons de lire, la phrase commence par après ces événements. Comme je l'ai dit tantôt, pour comprendre l'histoire d'Abraham, il faut remonter vers la lecture à partir du chapitre 11. Là, nous revenons sur ce que notre bien-aimé venait de nous dire tout à l'heure. Nous devons savoir à travers le boulot. Être le lecteur de la Bible. Je disais ce matin, une fois dans une nuit de traversée ici, on était. Et un frère nous a surpris pendant qu'on appelait les gens venir rendre grâce à Dieu ou témoigner. Lui, il vient et dit, je rends grâce à Dieu parce que je lui ai demandé de me donner la force de lire toute la Bible du janvier jusqu'à décembre et j'ai fini à lire toute la Bible. Il nous a vraiment bénis ce jour-là. Alors ma question est que toi tu as commencé, tu as vu la question de la Bible. Ok, merci. Nous résumons tout petit peu le début de notre phase après ces événements. Nous sommes au chapitre 12. Dieu demande à Abraham de quitter sa terre. D'aller là où il va lui étudier. Imaginez là, Abraham avait 75 ans. Là où il a passé toute sa vie. Pour que Dieu fasse l'alliance avec lui, il demande de quitter sa terre. Et Abraham a obéi. Au chapitre 13, Dieu fait une promesse à Abraham qui sera le père d'une grande nation. Sa prospérité sera comme poussière de la terre. Imaginez malgré son âge avancé. Et sa femme était stérile, sa femme Sarah. Donc elle ne pouvait plus concevoir. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Nous arrivons au chapitre 15 et 16. La doute commence à s'installer au chef d'Abraham. Là, il avait déjà 86 ans.
Ismaël. Dieu a dit Ismaël n'est pas toujours le fils de la promesse. Entre parenthèses bien aimés, on ne cherche pas à aider Dieu. Le Seigneur, quand il commence ses plans, il va avec ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il va accomplir ce qu'il veut accomplir. Ne cherche pas à aider Dieu. Parce que ça traîne, laisse-moi passer. Tu risques de ne pas avoir la main de Dieu. Et pour souligner aussi, Sarah en a payé le prix parce qu'il a eu des problèmes avec même ça c'est quand a commencé à mépriser sérieusement. Et elle ne fait plus les relations de vraiment. Nous sommes au chapitre 17. Dieu a parlé encore à Abraham pour renouveler son alliance. Il change son nom de Abraham à Abraham. Sarah, il a dit, tu seras appelé Sarah. Et vous aurez le fils de la promesse. Votre descendance sera vraiment grande. Et là, Abraham a fait 99 ans. Oui, et Sarah 90. Bien aimé, c'était toujours difficile pour eux. Ce qui était impossible aux hommes, c'est possible. Nous arrivons au chapitre 18. Abraham s'est mis une fois 3 hommes en train de passer. Oh, c'était les anges de Dieu. Sans les savoir, il les invite. Il leur donne à manger, il leur donne à boire. Et quand ils ont fini, les gens qui voulaient partir, ils ont dit appeler Sarah ta femme. Et il confirme l'accomplissement de la promesse de Dieu. Toi, Sarah, l'année prochaine, tu auras un fils. Sarah est éclatée de rire. Pour Sarah, elle disait ce que vous dites là, maintenant c'est déjà impossible. Et c'est au chapitre 21. Abraham et Sarah, ils ont eu Isaac. Abraham avait 100 ans. Sarah 91 ans. Il a fallu 25 ans. Et la promesse de Dieu ça. Oui. Et voilà, nous sommes dans ce passage où la parole de Dieu nous dit maintenant, les seigneurs décident de mettre Abraham en épreuve. Il dit à Abraham, prends ton fils, amène-le sur la montagne, je vais t'indiquer, et offre-moi ton fils. Ça a dérangé Abraham. Et la Bible nous dit là-bas, Abraham a accepté et il a obéi à la demande de Dieu. Il a pris Isaac avec ses serviteurs qui devaient l'accompagner et ils sont partis. Et à route, en disant aux serviteurs, il a dit voilà, nous partons adorer le Seigneur. Accompagnez-nous, nous partons adorer le Seigneur. Il a très mal du fait qu'il va sacrifier son fils. Mais il dit qu'il va adorer le Seigneur. Le prêtre, dans le prêtre, il faut savoir adorer Dieu. Très important. Ils arrivent à chemin, il dit à ses serviteurs de les attendre là-bas. Lui, il va monter avec le fils. Et là encore, Isaac lui pose la question, papa, mais je le veux, on a le bois, mais où est l'agneau pour le poste?
fils, pardon seulement, ne pose pas de questions, le Seigneur va pouvoir. 16, 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa foi et qu'il me suive. Très capital. L'alliance avec Dieu, c'est débarrasser d'abord de tout ce qui peut gêner notre marche avec Dieu. C'est comme ça parfois, on fait des choses, agir et agir dans notre vie. Mais il y a encore des choses qui bloquent, ces choses anciennes dont tu n'es pas encore débarrassé. Donc l'alliance n'est pas encore bonne avec toi. Et tu ne verras pas Dieu agir et agir. Deuxième chose, tenir ferme dans les épreuves. Tenir ferme dans les épreuves. Oui, je l'ai dit tantôt, les épreuves sont les méthodes dont le Seigneur nous fait passer pour éprouver notre foi. Et dans l'histoire de la Bible, vous allez voir que le Seigneur a fait passer beaucoup de gens là-dessus. Dans le même objectif de te éprouver. Le Seigneur veut voir si vraiment tu es fidèle à lui, si vraiment tu crois, tu as la conviction qu'il marche avec toi. Parce que là aussi, des fois, ça pose des problèmes dans nos vies. Face à des épreuves, nous cédons. On s'écarte du chemin. On cherche même des raccourcis pour chercher des solutions. Et on abandonne Dieu. Troisième chose, avoir l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. C'est obéir totalement à Dieu. À toutes ses exigences. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a obéi à Dieu. C'était difficile pour lui d'offrir son fils unique. Mais il a obéi à Dieu. Il est Dieu, c'est lui qui me l'a donné. Il a obéi à l'instruction de Dieu. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, il y a des fois, j'ai à partager avec beaucoup des hommes de Dieu. Mais quand vous écoutez leur appel, quand Dieu les a appelés, ils témoignent ce que le Seigneur, quand il appelle, son appel, quand le Seigneur lance son appel. Il y a des fois des choses trop difficiles qui dépassent les ces hommes de Dieu. Mais ils obéissent à la voix de Dieu. Nous abandonnons tous pour les suivre. Deutéronome 6 et 16. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te demande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. L'obéissance, dans l'obéissance, c'est mettre la parole de Dieu, toutes ces instructions en pratique. Et l'obéissance produit trois choses très capitales. C'est la clé du succès. Josué 1:8. Nous connaissons que ce livre de la loi se donne pas de temps. Et utiliser jour et nuit. Et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. L'obéissance, la clé de la réussite. L'obéissance, l'entrée dans le royaume. Dans Matthieu 7:21 là. Seigneur, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Qui vont entrer. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur.
l'obéissance. L'obéissance doit être sur le préalable du sacrifice. Tout sacrifice que vous pouvez faire à Dieu, c'est d'abord l'obéissance. D'abord l'obéissance. Dans 1 Samuel 15, 22. Il a dit tous vos sacrifices, tout ce que vous pouvez faire. L'obéissance est plus que les sacrifices. Très capital. Quatrième chose, les sacrifices et les offrandes. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils, de sacrifier son fils. Et dans les passages qu'on propose là-bas dans l'Ancien Testament, vous allez voir l'histoire du peuple de Dieu. À tout moment, ils cherchaient toujours à faire des sacrifices à Dieu pour que le Seigneur, qui voit la main de Dieu dans leur vie. C'était soit pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie, ou soit pour implorer la main de Dieu dans leur vie dans ce qu'ils travaillent. C'est comme ça qu'ils pouvaient faire des sacrifices de culpabilité. Des sacrifices d'expiation pour les péchés. Il faisait tout ça. Pour chercher que Dieu le pardonne, il faut faire des sacrifices. Donc l'offrande est aussi un élément qui attire la main de Dieu dans Jésus. Mais le plus grand sacrifice, Paul parle là-bas dans Romains 12, c'est de nous sacrifier nous-mêmes. Il dit nous devons donner notre corps comme un sacrifice vivant. Sacrifier notre corps, donner notre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ça qui sera pour nous un culte favorable de Dieu. Très capital. Psaume 51, 18 à 19. Là, David est en train de dire, si tu uses pour lui des sacrifices, je t'aurai offert. Mais tu ne prends pas plaisir, point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Il fallait avoir un esprit brisé. Parce qu'à un moment donné, Dieu avait vu dans le chef des enfants d'Israël, il pouvait aller loin de lui faire tout ce qu'il veut. Ils savent qu'ils vont venir faire des sacrifices et le pardonner. Et le Seigneur, à un moment donné, disait qu'ils amènent à faire des sacrifices. Mais qu'ils puissent s'offrir eux-mêmes. S'offrir à Dieu. Cinquième chose, avoir la foi à Dieu. Abraham avait la foi. Et il a accepté à faire ce que Dieu lui a dit. La foi, par la foi, nous faisons confiance à Dieu. Nous croyons qu'il existe, qu'il est capable à tout faire, parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Il veut voir ta foi. Si ta foi est en train de bouger, de balloter, ça peut freiner sa main à Jésus. Et tu vas avoir la foi pour faire confiance qu'il va agir. Dans Hébreux 11, il dit la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais on espère que ça va se réaliser. Sixième chose, la patience. La patience. Il a fallu à Abraham 25 ans pour voir la promesse de Dieu se réaliser. On dit que la patience est l'attitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. À rester calme dans une situation
sait qu'il va les réaliser. D'abord, pour des fois, il dit, même si la promesse de Dieu tarde de venir, attends calmement, ça finira par ça. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu. Mais il a son temps, il travaille pour qu'il puisse répondre à un moment. Ne cherche pas à couper ta patience. Tu vas rater à voir la main de Dieu. On a bien fait Abraham, il a 25 ans. Nous devons savoir faire confiance à Dieu. Et je voudrais ce matin prier avec des catégories de personnes. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tout. Il y a des sujets de foi pour lesquels tu as prié pour ça, des années, tu ne vois pas d'exaucement. Et face à cette parole, tu vas encore te voir dans le miroir. Est-ce que ta relation est bonne avec ce Dieu? Est-ce que ton alliance est bonne avec lui? Est-ce qu'il y a encore des choses passées qui se collent encore à toi? Et le Seigneur veut te faire grâce ce matin. Entre en alliance avec lui. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. L'alliance avec Dieu, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Décider de laisser le péché, de laisser les mal. Et marcher avec. Première catégorie de personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire son alliance avec Dieu ce matin? Soulève seulement ta main et nous allons prier avec toi. Il y a encore des choses qui se collent à toi, dont tu n'arrives même pas à laisser. Et c'est ce qui fait que tu ne vois pas la main de Dieu. Et le Seigneur veut te décharger maintenant. Et faire son alliance avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci ma soeur, merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. Merci. Vous allez vous lever là où vous êtes. Je vais prier avec vous. Oui, le Seigneur veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Et merci pour cette alliance que tu veux faire avec lui aujourd'hui, maintenant. Merci. Merci. Nous allons prier. Levez-vous là où vous êtes. Merci, merci. 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 Seigneur, voici mes bien-aimés qui sont levés à ta présence. Merci Seigneur parce qu'ils ont reconnu que tu es le Dieu de l'alliance. Toi qui as fait ton alliance avec Abraham et tu as marché avec lui. Ils reconnaissent qu'ils étaient loin de toi, Seigneur. Et voilà ce matin, ils viennent sous ta croix, Jésus. Accepte-les, Papa. Accueille-les devant ton trône de grâce. Et scelle, Seigneur, son esprit dans leur cœur. Écris leur nom dans le livre de vie. Et marche avec eux dès maintenant. Que ta grâce les accompagne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez vous mettre. Et après le service, ne soyez pas pressés à partir. Voyez-vous dans le bureau des pasteurs. Nous allons nous entretenir avec vous. Deuxième catégorie de personnes, je vais prier pour les bien-aimés. Tu as déjà l'alliance avec Dieu. Mais est-ce que l'obéissance est là? Est-ce que la patience est là? Il ne peut pas arriver
Épuiser cette patience et de dire n'importe quoi. Et bon, le frère ce matin, il est chaud Bachir. Il est prêt à pouvoir à tes besoins maintenant. Je crois à sa présence. Il peut agir maintenant. Il va agir maintenant. Tu as un sujet pour lequel tu as prié. Et je te demande de te lever. Et nous allons prier le Seigneur avec toi. Il est beau agir. Et Dieu qui agit. Il a fallu que Sarah tente 91 ans pour avoir Isaac. Rien n'est possible à Dieu. Si c'est un sujet de maternité, on va prier avec toi. Lui qui a fait pour Sarah, il veut faire pour toi. Et c'est un sujet de travail. C'est un sujet de mariage. Fais confiance à ces dieux maintenant. Il va agir. Lève-toi et nous prions. Mon Dieu, si bon, il prend bien soin de moi. Saint-Dieu, c'est lui qui passe à moi. Il voudrait ta difficulté. Il faut que tu viennes sans lui tu. Oh, Dieu, c'est bien, c'est qui descend. Alléluia, il est chaud à agir. Il est prêt à agir dans ta vie maintenant. Il connaît tes besoins, il connaît tout ce qui te ronge. Il est chaud à agir et il te demande seulement de lui faire confiance maintenant. Et il est prêt à agir encore dans ta vie ce matin. Oui, merci pour le bien-aimé. Nous allons prier. Seigneur, tu vois mes bien-aimés qui se sont levés à ta présence. Toi, le Seigneur, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, j'abandonne mes bien-aimés entre tes mains. Toi qui es Jehovah agir et tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Seigneur, tu connais les sujets de leur cœur, ce qui les a troublés pendant tous ces temps. Et maintenant, Seigneur, tu viens à leur secours comme tu as pourvu à Abraham. Tu as dit, je suis Jehovah agir et le Dieu qui pourvoit. Et je les amène auprès de ta croix maintenant, afin que tu les décharges de leur fardeau. Merci de répondre aux besoins de leur cœur dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, transforme leur tristesse en un sujet de joie. Transforme tout ce qui était un sujet de moquerie en un sujet de joie dans leur vie ce matin. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Je ne sais pas si vous allez vous mettre debout, soit vous allez vous asseoir. Comme cela vous convient, nous voulons prier. Premièrement, nous voulons prier pour nos leaders de la CKVL. Tous les leaders de la CKVL, à commencer par les représentants légaux de la CKVL qui se trouvent à Bounia et toutes les sections de la CKVL dans toute la RDC. Nous allons prier et recommander à Dieu le main du Seigneur. Le Seigneur a parlé au travers de ses serviteurs, des intercesseurs, qui est l'esprit de mentionner dans nos leaders. Et il a dit à ses serviteurs que nous puissions prier pour l'esprit des morts. C'est pourquoi nous allons d'abord les recommander à Dieu le main du Seigneur. Ensuite, nous allons prier contre l'esprit des morts. Là aussi, élève ta voix et prie pour la CKVL, prie pour la communauté évangélique. Seigneur, je prie pour une bonne manière de nous conduire. Car ce n'est que le Seigneur qui peut leur donner une bonne manière de ne pas pécher, de faire face à la corruption. Mais si le Seigneur ne les aide pas, il n'y a pas moyen qu'ils soient mieux conduits. Nous allons demander au Saint-Esprit de conduire leur cœur. Et aussi nous allons prier pour des familles qui sont à l'Est. Nous allons les laisser entre les mains du Seigneur. Demandons la paix
Que la paix revienne à notre pays. Et le bon roi et prions le Seigneur. Puisse t'aider, que tu puisses démontrer la bonne voie à suivre, Seigneur. Montre-les la bonne voie à suivre. Montre-les la bonne voie à suivre, Seigneur. Que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, les ministres, nous les laissons sous ta main puissante. Laisse-les les conduire, donne les intelligences et la sagesse pour mieux nous conduire. Car Seigneur, s'ils pêchent, ils ne pêchent pas pour eux-mêmes, mais il faut pêcher toute la nation. Oh Dieu, garde leur cœur intègre devant toi. Garde leur cœur intègre devant toi. Je prie et je recommande ce pays à tes mains. Que ta grâce descende sur nos représentants. Que ta grâce descende sur le président de la République. Que ta grâce descende, Seigneur, sur tous les représentants, les gouverneurs. Dans le nom de Jésus, je viens, Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont à l'est de ces pays. Oh Père, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Car il est écrit à la montagne de l'Éternel, il sera pour lui. C'est pourquoi nous venons ici aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel. Et nous croyons que tu as déjà pourvu à ces besoins. Nous croyons que tu as déjà pourvu à ces besoins de la paix. Et tu as déjà pourvu, Seigneur, tu as donné la solution à cette guerre qui a perduré depuis longtemps. Et nous croyons que tu feras encore. Merci de préserver la vie à nos frères qui sont encore à l'aise. Merci de préserver, Seigneur, tes serviteurs qui te servent dans cette église, de ces gabelles à Goma, à Bukavu, à Beni. Je les recommande à ta main. C'est ta main puissante, les gars. C'est ta main puissante, les gars. Oh, protège-les, Seigneur. Merci de ramener la paix. Merci de ramener la paix. Loin de ces pays, la division. Loin de ces pays, la balkanisation. Nous ne les voulons pas, Seigneur. Nous ne les voulons pas. Dans le nom de Jésus, nous croyons que tu feras au-delà de nos assentements. Nous venons pour aider toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le révérend pasteur va venir clôturer. Dieu notre Père Céleste, avec tous le cœur d'humilité, nous nous approchons devant toi pour plaider la cause de ce pays devant toi. Seigneur, quand je suis en train de lire ta parole, tu nous as dit qu'il y a des systèmes de valeurs de toutes les personnes qui ont voulu suivre Satan, qui sont en train d'organiser des systèmes là où ils vont se réjouir de meurtre, ils vont se réjouir des coups d'État, ils vont se réjouir de la soumission des conditions inhumaines aux gens. Le Seigneur merci parce que ça et toi, verset 20 à 22, nous dit que nous avons de multitudes des anges qui sont saints autour de nous, qui sont prêts à obéir aux ordres de Dieu et qui sont prêts pour défendre tous ceux qui t'aiment. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je connais, même s'ils ont organisé de tels systèmes, le jour où ils étaient assis, ils ont fait des réunions, tu as été là, mais à la fin des comptes, la justice te revient. Nous vous dirons que Seigneur Jésus, c'est pays qui nous a donné. Tu n'as pas été fou pour nous donner un grand pays. Tu n'as pas été malade pour nous donner des richesses et des richesses. Et ces richesses aujourd'hui, qui sont en train de faire mourir 3000 morts, même plus, qui a fait à ce qu'aujourd'hui les gens puissent fuir, qu'ils ne puissent pas rester dans leur maison, dans leur place qu'ils habitent. Seigneur, tu es là, tu connais tous ceux qui sont en train d'orchestrer de telles difficultés pour notre pays. Mais Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare une victoire à toi, une victoire finale pour toi. Seigneur Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, c'est assez si tu nous as donné une correction. Parce que nous sommes méconduits à toi. Seigneur, nous avons accepté
nous avons accepté cette punition. Mais nous déclarons au nom de Jésus-Christ que c'est ta fin. Nous avons voulu que tu mettes tes fins. Et je déclare la victoire finale à ton nom. Et Seigneur, nous voulons que toi-même qui es livré. Et Seigneur, merci parce que Abraham n'a pas vu. Même Isaac n'a pas vu le bébé. Mais Seigneur, qui est Dieu, qui verra et qui a trouvé. Seigneur, tu connais le péché que nous avons dans ce pays. Seigneur, qui est livré, tu vois et tu nous donnes la solution. Je voudrais dire à ces pays Congo, tu connais, nos militaires ont besoin de moi. S'ils ont besoin de missiles, tu vas pour toi. Et si même tu ne trouves pas de missiles, mais les guerres sont à toi. Mais Seigneur, si tu ne donnes pas, même les guerres, les pluies sont à toi. Seigneur, tu es toujours prêt à utiliser même les scorpions. Tu es toujours prêt à donner pour celui. Nous voudrions remettre le président très très. Nous remettons son entourage à très très. Nous remettons nos institutions à très très. Et nous remettons la population innocente à très très. Tu connais nos besoins. Merci parce que tu les verras. Et merci parce que tu vas trouver ce que tu vas donner pour solution. Nous prions dans nos maisons. Nous prions pour nos élèves qui étudient. Nous prions pour nos étudiants. Tu connais, Seigneur, tu le verras et tu vas pouvoir. Nous prions pour cette église. Seigneur, merci parce que tu vas voir et tu vas pouvoir. Nous prions pour tout et chaque été. Durant la semaine, qu'est-ce qu'il a besoin? Tu as mis et tu vas pouvoir. Si c'est le voyage, tu vas pouvoir. S'il a manqué à manger, tu vas pouvoir. S'il est malade, tu vas pouvoir. Nous avons voulu trouver que Seigneur, tu as été. Merci parce que Seigneur, tu le feras. Nous voulons sortir bénis de toi. Nous voulons sortir aller à l'école. Nous avons un Dieu qui est géré. Yahweh géré. Yahweh qui voit. Et Yahweh qui intervient. Nous sommes prêts à écouter ce que tu vas faire pour ce but. À toi, ta gloire, papa. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous te disons à chaque différence de la nécessité que nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. J'aurais besoin de sénateur de